Bonjour tout le monde, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce cours de français oral en ligne. Je m'appelle Nicolas Ebencuis et je suis l'un des co-auteurs de ce cours. Je voudrais profiter de ce message pour remercier Constantin de Cédric, également professeur au département d'études françaises ici à l'université de Waterloo, qui est le deuxième co-auteur de ce cours. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler qu'il est important d'être très bien organisé pour suivre un cours en ligne. Comme l'ensemble du contenu sera distribué à travers la plateforme Learn, prenez le temps de naviguer à l'intérieur des différentes rubriques et familiarisez-vous avec la structure et l'organisation du cours. Nous avons conçu le premier module pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement du cours et apprivoiser les outils Flipgrid et Bongo. Commencez par lire avec attention le contenu des 4 onglets Get Ready, Schedule, Syllabus, Contact Us. Il s'agit d'informations générales essentielles relatives au bon fonctionnement de ce cours en ligne. Sur la page principale se trouve la rubrique Annonces. C'est ici que seront affichées les annonces hebdomadaires avec un rappel des sujets à étudier, les activités à accomplir ou d'autres informations utiles. À gauche, le calendrier vous rappelle les dates importantes. Prenez-les en note dans votre calendrier personnel pour ne pas oublier les dates limites. Pour accéder au contenu, cliquez sur le lien Content et naviguez dans la rubrique de votre choix. Avant de commencer, prenez connaissance des documents du syllabus. Arrêtons-nous un instant sur l'emploi du temps. Notez dans votre calendrier personnel les deadlines, soit les dates limites qu'il faut absolument respecter, sans quoi vous ne pourrez obtenir la totalité de la note. Prenez garde à l'horaire des activités pour chacune des semaines. Permettez-moi encore d'insister sur le fait qu'un cours en ligne demande de l'organisation. Planifiez votre apprentissage dans le temps et gérez votre calendrier pour ne pas oublier une date limite. N'attendez pas la dernière minute pour réaliser les activités, les tests ou les tâches, car en cas de problème technique, vous ne parviendrez pas à rendre votre travail à temps. Veuillez noter enfin que vous serez amené à réaliser des tâches avec plusieurs partenaires. Là encore, il faudra vous organiser à l'avance, car chaque membre du cours a des obligations personnelles. Veuillez noter que l'instructeur ne pourra vous aider qu'avec le contenu du cours seulement. Si vous avez des questions sur le contenu, contactez l'instructeur en utilisant le forum de discussion générale. Ainsi, tous les étudiants pourront profiter de la réponse à votre question. Si vous avez des problèmes techniques liés à l'utilisation de Learn ou aux outils comme Bongo ou VoiceThread, s'il vous plaît, contactez le service approprié car l'instructeur ne pourra pas vous aider à ce sujet. Dans ce cours, vous allez travailler votre niveau de compréhension orale, c'est-à-dire ce que vous comprenez en français, mais aussi votre expression orale, soit la façon dont vous vous exprimez. Tout en faisant cela, vous allez approfondir vos connaissances générales sur la France par le vocabulaire et la culture générale. Vous réétudierez enfin certaines règles fondamentales de grammaire, de langue et de prononciation qu'il vous faudra appliquer à l'oral. Pour cela, vous serez amené à réaliser une série d'activités interactives regroupées dans 4 modules thématiques, j'y reviendrai dans un instant. Veuillez prendre connaissance du barème du cours. Attention, le premier module intitulé « Introduction » ne contient pas de contenu culturel. Comme je l'ai indiqué précédemment, le module 1 a été conçu pour vous permettre de vous familiariser avec le cours, avec ses outils et avec ses objectifs. Cependant, il y a quand même un test et des tâches à réaliser qui comptent pour 5% de la note finale. Faites-les avec soin car c'est très facile et une très bonne occasion de mettre quelques points de côté. Chaque module comprend un test et une série de tâches à réaliser. Hormis le premier module qui en comprend 6, il y a 4 tâches à réaliser pour tous les autres modules. Les tâches se font seules, avec un partenaire ou en groupe. Veuillez noter que le barème est identique pour le test et pour les tâches. Enfin, il y aura une rencontre individuelle avec le professeur au milieu du trimestre qui compte pour 15% de la note finale. Une seconde et dernière rencontre aura lieu à la fin du cours pour 20% de la note finale. Plusieurs ressources sont nécessaires pour ce cours.
Utilisez Google Chrome pour réaliser les activités car les autres navigateurs ne sont pas optimisés pour réaliser certaines tâches comme la reconnaissance vocale par exemple. Prenez le temps finalement de lire les différents règlements liés au cours. C'est dans la section modules thématiques que vous avez accès au contenu du cours qui est réparti en 4 grands thèmes. Le module 2 dans lequel nous parlons de l'hexagone, le module 3 avec le monde des études et la vie des jeunes qui ont 20 ans, le module 4 qui vous fera découvrir la culture populaire sur les réseaux sociaux, le module 5 qui abordera la gastronomie française. Voyons maintenant le fonctionnement d'un module. Pour chacun des modules, prenez le temps de lire les objectifs et de réaliser les activités interactives sur le thème proposé. Ces activités vous permettront de travailler votre compréhension du sujet, d'enrichir votre vocabulaire et d'approfondir vos connaissances culturelles. Elles ont toutes été conçues à partir de documents authentiques. Vous y retrouverez donc des vidéos telles que des reportages, des enquêtes, des extraits de documentaires, des documents sonores, des courts-métrages, des chansons, etc. Il est recommandé de suivre l'ordre proposé. Progressez à votre rythme et notez bien dans un carnet les éléments qui vous posent problème. N'hésitez pas à refaire ces activités autant de fois qu'il vous plaira, car nous avons varié les questions pour vous permettre de bien vous entraîner. Dans la section capsule linguistique, nous avons regroupé les éléments de grammaire et de phonétique pratique indispensables à la maîtrise de ce cours. Travaillez-les attentivement car vous serez amené à les exploiter dans les tests et les tâches. De temps en temps, nous vous proposons aussi des liens externes ou des explications de fautes communes en lien avec le sujet abordé. Enfin, tout en bas se trouve la liste des tâches. Il est fortement recommandé de lire attentivement leur description avant même de commencer les activités du module, car certaines tâches vous demanderont de vous organiser à l'avance avec des partenaires. Pour réaliser les tâches, vous utiliserez 2 outils. Flipgrid, qui vous permet par exemple de donner votre opinion face caméra tout en voyant celle des autres étudiants de la classe, et un autre outil, Bongo, qui offre une multitude de possibilités, car c'est une sorte de mini-classe virtuelle. Avec Bongo, vous pourrez rencontrer votre ou vos partenaires, présenter un site internet ou commenter un document PowerPoint par exemple. Il existe 6 modèles différents de tâches. Pour apprendre à les apprivoiser, réalisez les 6 tâches proposées dans le premier module. Les tâches seront évaluées par l'instructeur. Rendez-vous dans la section Quizzes pour passer le test. Attention, le test 1 n'a pas de quiz préparatoire, mais vous pouvez repasser ce test autant de fois que vous le désirez. Pour les tests 2, 3, 4 et 5, vous pouvez vous entraîner grâce au quiz préparatoire. Il est possible de refaire ce quiz autant de fois que vous le souhaitez. Mais attention, une fois que vous vous connectez au test, il n'est plus possible de faire marche arrière et vous devez terminer votre test dans le temps imparti. Entraînez-vous bien donc avant de commencer le test. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous encourage à parcourir les différentes rubriques de Learn pour vous familiariser avec le contenu et l'organisation du cours. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon trimestre. À très bientôt.